Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un nouveau atelier sur N8N. Alors ce que vous êtes en train de voir ici, c'est un workflow. Donc c'est un workflow très facile à implémenter et surtout en fait, il est riche avec des nœuds en fait qui sont très intéressants comme celui de Gmail, aussi de Google Sheets, aussi de Google Drive. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'il fait ce workflow là? Bah, tout simplement, lorsque je reçois un email, automatiquement, ce workflow est capable de détecter que j'ai reçu un email et il va faire ce qu'on appelle la classification. Il va être capable de savoir est-ce que c'est un email de demande d'emploi ou autre chose. S'il détecte que c'est un candidat qui a envoyé un email avec son CV, là il va enregistrer le CV, il va me créer tout simplement un fichier Google Sheet avec toutes les informations par rapport à ce CV-là et surtout il va donner ce qu'on appelle du score à ce CV-là. Alors le score, il va m'aider en fait à prendre, faire un tri pour savoir quels sont les CV en priorité qui correspondent le mieux à mon offre d'emploi. Et donc du coup, je peux aller directement voir donc les candidats qui ont un score élevé pour pouvoir les contacter et suivre l'entretien. Il envoie aussi donc une confirmation de la bonne réception au candidat et ça c'est un système, un workflow qui va m'aider réellement en fait à bien organiser tout le process de recrutement. Je donne un exemple, en fait ça c'est juste pour tester en fait un exemple sur le Google Sheets qui a été créé. Donc je trouve les informations par rapport à tout mais mon candidat il a le score. Donc du coup là je peux faire un tri en fait pour savoir voilà quel est le score en fait qui correspond à ce CV là. Plus que le score il est proche de 10, plus que le candidat il est intéressant. Et là, je trouve le résumé et là, je trouve aussi la copie de ce CV-là sur mon Google Drive pour que je puisse le consulter ultérieurement. Donc tout le système, en fait, il est bien connecté. On va essayer de voir comment il fonctionne et vous avez bien sûr la possibilité de le télécharger carrément et donc je vais vous laisser en fait avec la documentation de ce cours là la partie là où je peux télécharger ce workflow. Donc notre objectif de la formation c'est d'abord d'apprendre à créer le workflow de A à Z parce que c'est très important lorsqu'on comprenne tous les modules et toutes les connexions on va être capable par la suite à bien maîtriser en fait les outils de N8N et être capable même à mettre à jour ce workflow là. Donc vous avez la possibilité soit de le télécharger et suivre avec moi la formation pour comprendre chaque emplacement et chaque système que j'ai fait, comment ça a été créé, ou carrément faire une page vide et commencer à créer avec moi ce workflow là pour vraiment voir comment je règle les bugs et comment j'interviens pour chaque partie. Alors avant de terminer, je vais vous montrer dans la vidéo suivante comment mettre en place un espace, en fait, un serveur N8N. Si vous avez déjà un serveur N8N, vous pouvez passer directement à l'atelier pratique. Si tu n'as pas fait un serveur N8N, je vais vous montrer tout de suite comment tu installes un serveur très rapidement, un serveur performant qui vous permet voilà de télécharger, de faire importer les workflows et surtout en fait de faire l'automatisation pour toi ou pour les autres entreprises. À tout de suite. Alors maintenant en fait on aura besoin d'un serveur N8N. C'est grâce à ce serveur là que je peux voilà importer en fait mes différents workflows et voilà faire l'automatisation. Pour avoir un serveur N8N il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de le télécharger, le travailler sur l'ordinateur parce que ça reste toujours un open source. Mais le problème lorsqu'on l'installe en local, on peut avoir d'abord il faut avoir des connaissances assez avancées pour pouvoir faire l'installation. Donc c'est pas une simple installation, c'est vraiment plusieurs commandes en fait à taper dans le terminal. Et en plus de ça, il y a énormément d'inneux qui ne peuvent pas être donc exécutés lorsqu'on l'installe sur notre machine locale. Alors c'est pour cela que c'est très recommandé donc de faire un abonnement sur N8N. Alors l'abonnement, il y a soit la possibilité de le faire directement sur le site de N8N. Donc là, lorsque je vais à Pricing, je peux sélectionner ici par exemple là le fait de prendre par exemple par an. Et là, ça c'est le prix, c'est 20$ par mois. Et l'inconvénient sur le site officiel, c'est qu'on a uniquement 5 workflows qu'on peut l'activer. 5 c'est très peu. Hein. C'est-à-dire que je peux avoir plusieurs workflows, mais ceux qui sont actifs que 5. Et ça, c'est très peu. Alors c'est pour cela que là, moi, je recommande en fait le serveur de Hostinger. Donc là, ici, dans le serveur de Hostinger, je vais vous laisser le lien qui vous ramène directement vers cette page. Hein. Donc attention, il fallait avoir la page qui contienne en fait ce logo-là. Alors dans cette page-là, vous allez voir que voilà le prix en fait du serveur, il n'est pas trop cher. Donc vraiment, ça commence à partir de 4,99 €. Mais si on regarde, là, j'ai plutôt 4 packages.
Celui que j'utilise moi le plus souvent, c'est celui-là, qui contient les deux processeurs. Alors ce qui est très intéressant avec ce serveur-là, d'abord c'est uniquement 6,99 €, donc du coup c'est très intéressant par rapport les personnes voilà, qui veulent vraiment démarrer à moindre coût et avoir un serveur performant, et surtout il est illimité, ça veut dire le nombre de workflows actifs que je peux le mettre ici, ils sont pas limités à 5 workflows, non, c'est illimité, ça veut dire que je peux mettre le nombre de workflows qui m'intéresse. Autre chose, je peux ici ajouter un coupon qui s'appelle Dr Ferras. Ça, c'est un coupon. Là, vous pouvez l'appliquer. Il va vous donner encore une autre réduction. Voilà, très intéressante. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est de sélectionner le serveur N8N. Alors, récemment, en fait, Hostinger, il a ajouté une autre option. Elle est gratuite aussi. Là, vous venez ici, vous tapez N8N comme ça. Et vous allez voir qu'il y a ici un autre serveur qui s'appelle N8N plus 100 workflow. Alors celui-là, c'est gratuit aussi. L'installation, elle est gratuite. Ça, il me permet en fait d'avoir, avec l'installation de N8N, 100 workflows les plus utilisés par les entreprises dans le monde gratuitement qui sont préinstallés, prêts à être déployés. Donc du coup là, ça vous fait gagner énormément de temps. Et donc du coup, oui, moi je le prends parce que vous n'avez rien à ajouter pour le paiement par rapport à ce workflow là. Alors une fois que vous avez fait la sélection, il suffit tout simplement de venir ici et de cliquer sur continuer pour faire l'installation. Vous allez voir en 2 minutes, vous allez faire toute l'installation. Je vais vous faire une autre vidéo qui vous montre voilà toutes les étapes pour avoir à la fin l'accès à N8N préinstallé avec Hostinger. C'est parti, donc première chose à faire, c'est de sélectionner en fait l'emplacement de votre serveur. Donc là, c'est pas très important, mais pour moi, je prends en fait France, vu que c'est le serveur le plus proche donc de moi. Donc je clique sur continuer. Par la suite là, il fallait tout simplement chercher N8N. Alors soit vous allez taper N8N, soit vous allez aller dans l'application ici et vous allez trouver N8N. Attention, parfois lorsque vous cherchez N8N, il peut vous donner des variations en fait au niveau de version. Donc il y a N8N, il y a N8N Q mode. Bon, prenez le plus populaire qui est celui-là en fait, voilà, qui est le plus simple en fait. Là on trouve les installations de base. Et ensuite vous allez tout simplement cliquer sur Select. Select, elle va tout simplement vous faire passer à ce mode-là. Là, il vous propose en fait un petit logiciel qui va vous aider, comme quoi c'est un antivirus en fait qui va bloquer des connexions externes qui sont inconnues. Là, vous le prenez, il est gratuit. Donc je clique sur suivant et là il va me demander tout simplement de créer un mot de passe pour donc avoir accès en fait à N8N en serveur VPS. Et là vous allez tout simplement ici, voilà, donc vous cliquez ici, il va vous proposer un mot de passe, voilà, donc par défaut, ou bien vous pouvez créer vous-même votre mot de passe. Et là c'est le nom en fait de votre serveur, donc celui-là vous pouvez le copier-coller, en tout cas on peut le récupérer par la suite, mais vous allez tout simplement copier-coller dans un endroit sécurisé cette URL et votre mot de passe. Et voilà, c'est terminé. Vous allez tout simplement cliquer ici sur Finish. Et là, ce qu'il va faire, il va commencer à faire l'installation et la fabrication, si vous voulez, en fait, de votre serveur. Généralement, en fait, ça va prendre 5 minutes maximum pour avoir accès directement à votre serveur, qui est un serveur préconfiguré de N8N. Vous allez avoir à taper aucune ligne de code. Vous allez avoir directement un accès à votre tableau de bord pour, voilà, créer votre premier workflow. Et là, c'est terminé, donc il m'affiche le message comme quoi l'installation a été terminée avec succès. Et là, je peux tout simplement donc accéder pour gérer voilà, notre tableau de bord, notre serveur. Voilà, au niveau de cette interface-là, vous avez la possibilité de changer la langue ici, vous pouvez le mettre avec la langue qui vous intéresse, et vous êtes en train de voir que là, mon serveur, il est opérationnel. Ça veut dire j'ai un serveur en ligne qui va être en mode running pendant donc les 2 années. Donc il ne va pas couper, donc à chaque fois que je crée un workflow, il va être actif, opérationnel en ligne. Et pour gérer en fait ce serveur-là et accéder tout simplement à votre N8N, vous allez trouver ici en fait une petite option qui s'appelle gérer donc l'application. Vous allez voir lorsque je clique ici, il va me basculer sur mon interface N8N. Et donc la dernière étape, je vais tout simplement ici mettre donc mon adresse email, mon nom, mon prénom et un mot de passe. Donc cette interface là, c'est une interface donc qui va sécuriser mon accès à N8N. L'autre accès qu'on a eu tout à l'heure, c'est un accès à notre serveur. Mais celui-là en fait, c'est un accès à N8N. Donc là, je vous invite juste à remplir ces informations là et les garder bien sûr dans un endroit sécurisé. Et voilà, on a presque terminé. Dernière étape, il me dit, est-ce que tu veux recevoir une clé ou bien une licence pour activer donc votre licence gratuite et à vie pour donc votre workflow? Et bien sûr, je vais cliquer ici pour recevoir en fait un code. C'est une clé en fait qui va débloquer les workflows à vie et gratuitement.
C'est bon, j'ai reçu en fait la clé par donc internet sur donc ma boîte email. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller ici en fait dans donc mon espace de configuration et vous allez voir ici dans Settings, vous avez la possibilité d'ajouter donc votre clé. Donc là, regardez là, ici il y a cette option là qui permet en fait d'ajouter cette clé. Il suffit juste de cliquer et là je vais faire un copier-coller en fait de ma clé. Et voilà, donc là, ma clé en fait vient d'être active. Donc vous allez voir que là, ici, en fait, j'ai tout simplement un nombre illimité en fait d'utilisation en fait de mon workflow. Et c'est terminé. Donc là maintenant, j'ai mon serveur N8N donc prêt à être installé. Donc si je reviens ici dans mon tableau de bord, j'aurai tout simplement la possibilité de démarrer facilement en fait un nouveau workflow en cliquant ici. Eh bien, donc là, vous avez donc N8N installé. Première chose à faire, donc là, on va cliquer sur Créer Workflow. Alors, il faut savoir, comme on a dit, là, il y a deux façons de le faire. Soit vous allez suivre avec moi la création de workflow de A à Z, donc vous allez tout simplement donc créer avec moi les différents nœuds, ou bien il y a aussi la possibilité d'importer mon workflow, suivre la formation et comprendre un petit peu chaque nœud, chaque module, qu'est-ce qu'il fait. C'est pour cela que moi, dans la documentation, je vais tout simplement donc télécharger. Voilà, donc là, c'est le téléchargement complet de tout ce workflow-là. Vous pouvez venir ici, tout simplement, et vous allez cliquer sur Importer from File. Donc là, lorsque je clique ici, il faut juste le sélectionner à partir de mon ordinateur. Voici déjà le workflow, il est là. Donc là, je peux tout simplement cliquer comme ça, faire ouvrir, et hop, donc j'ai le workflow qui vient d'être ouvert. Bien évidemment, si c'est la première fois que vous allez le faire, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas ce qu'on appelle les credentials. Ça veut dire la connexion de votre propre Gmail, de votre propre Google Sheet. C'est ce qu'on va le voir dans toute la formation, étape par étape. Je vais vous montrer comment on fait la création. Donc là, du coup, vous avez le choix. Donc du coup, pour moi, bien sûr, pour bien réussir cette formation-là, on va partir sur la base de commencer à partir sur, voilà, à partir d'une page vide. Et là, je vais commencer en fait à créer ce workflow-là. C'est parti, donc on va commencer avec la première étape. Ça, c'est une étape, on va mettre ça comme ça pour bien comprendre. Alors, dans cette étape-là, j'aurai besoin d'un premier nœud, que nous, on appelle ça le déclencheur. Alors, toujours, le déclencheur, il permet de déclencher le workflow. N'oubliez pas, lorsqu'on va faire par la suite activer le workflow ici, une fois qu'on termine tout le travail, le système, il va se baser sur le déclencheur pour pouvoir se lancer. Alors ici au niveau de mon déclencheur, je vais essayer de faire placer le Gmail. Alors dans le Gmail, je vais lui demander, écoutez, au niveau de déclencheur, si tu vas trouver et détecter qu'il y a un message qui a été reçu, je veux que tu commences à travailler tout le workflow. Donc là, voilà, j'ai fait une sélection de mon déclencheur qui est là. Donc je peux aussi lui donner en fait un nom pour que ça soit plus clair. Donc là, on va l'appeler... Gmail Watch for a New CV. Donc là, il va essayer de chercher s'il y a un nouveau CV qui va être envoyé ici. Donc là maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire le paramétrage de ce nœud-là. Donc c'est un nœud qui est très important, là où on a besoin de créer ce qu'on appelle le credential. Celui-là, il va nous permettre de connecter le N8N avec Gmail. Alors là, je vais tout simplement donc faire le paramétrage de ce nœud-là. Donc ça, c'est un nœud qui connecte Gmail, donc avec mon compte N8N. Alors moi, j'en ai déjà un credential, mais on va faire un nouveau, donc une nouvelle connexion. Alors ce qui est très intéressant, vous allez voir que là, il y a une très belle documentation qui est bien détaillée par N8N. On trouve même une vidéo ici en bas qui me montre en fait, voilà, les détails pour pouvoir créer donc le nœud et la connexion du nœud. Et il faut savoir aussi, Gmail, c'est pas le seul produit, hein, donc on a plusieurs produits avec Google. Si vous allez monter là, vous allez voir que voilà, on a le Google Drive, le mail aussi, le Google Sheets, Tasks, et Contact et Calendar. Donc tout ça, on peut les connecter avec N8N. Alors on va commencer à faire la connexion étape par étape. Donc vous allez voir que vraiment c'est très simple à faire. Et juste en bas, vous allez trouver aussi une autre vidéo officielle. Là voilà. Donc c'est une vidéo là aussi. Donc il vous montre comment faire la connexion. Alors l'objectif pour nous, c'est de récupérer deux types d'informations. Première information, c'est le client ID. Deuxième information, c'est le client secret. Donc on aura besoin de ces deux informations-là pour pouvoir connecter notre Gmail. On va commencer donc les 5 étapes. Vous allez voir que là, ici, les étapes, en fait, elles sont là. Donc première chose, il faut qu'on accède à Google Cloud. Donc là, ici, on va créer un projet. Donc là, c'est la première chose à faire. On va ouvrir ça dans une autre fenêtre.
Donc là, ici, dans cette page-là, bien sûr, il faut vraiment s'assurer que vous êtes connecté avec votre boîte email en question. Parce que parfois, si vous avez plusieurs boîtes email, il fallait faire plusieurs connexions différentes, hein. Donc là, moi, par exemple, là, je suis bien pointé sur ma boîte email. Alors, du coup, je vais cliquer ici sur console pour pouvoir entrer et créer un projet. Donc là, regardez ici, lorsque je regarde là, je vois un projet. Donc chaque projet, en fait, il contient plusieurs, voilà, on va dire fonctionnalités, hein. Donc pour chaque projet, on peut faire énormément de types de connexions, mais c'est très important d'avoir un projet. Alors si c'est la première fois que vous faites la connexion, c'est très simple, vous allez cliquer ici, et vous allez trouver un petit bouton qui s'appelle créer un projet ou bien un nouveau projet. Lorsque vous allez créer un nouveau projet, vous allez tout simplement avoir une ligne comme celle-là. Voilà. Voilà, une ligne comme celle-là, je peux la mettre comme ça en favori, d'accord? Donc là, lorsque je clique sur ça, je vais entrer à l'intérieur du projet. Donc du coup, moi, regardez, je suis bien à l'intérieur de mon projet et c'est pour cela, lorsque je vais faire quelques manipulations ici, ils vont avoir un impact sur ce projet en question. Donc du coup, c'est très important. Moi, par rapport à chaque logiciel, je fais voilà donc des projets différents, hein. Pour N8N, voilà, je regroupe tout dans ce projet-là. Donc ça, c'est la première étape que vous devez faire, comme c'est mentionné ici, c'est de créer votre projet. Alors, étape suivante, on va activer l'API en question. Alors, vous allez voir que là, ici, dans le projet, bien évidemment, je suis toujours dans mon projet. Donc, lorsque je clique ici, vous allez trouver API Service, et je vais aller à Library. Donc, c'est ça le bouton qui m'intéresse, hein. Donc, lorsque j'entre à la Library, vous allez trouver que ici, il y a tous les produits Google. Vraiment, il y en a énormément donc, de services, hein. Ce qui m'intéresse, je vais les chercher ici. Alors, pour moi, je vais chercher Gmail. Donc là, je cherche Gmail. Donc lorsque je trouve Gmail, vous allez voir que bien évidemment il a détecté qu'il y a deux résultats. Je prends celui-là parce que moi je veux connecter N8N avec Gmail. Si je veux le connecter par exemple avec autre produit, par exemple Google Docs, il suffit juste de taper là ici Docs par exemple. Donc pour trouver en fait la recherche, voilà, je fais une recherche et là je trouve Google Docs. Donc du coup pour moi, on va juste se limiter sur Gmail et j'entre donc dans ce produit-là. Alors, une fois que je suis à l'intérieur de Gmail, vous allez voir que là, c'est activé. Parce que moi, je l'ai déjà activé. Alors, par rapport à vous, si c'est la première fois que vous allez vous connecter, vous allez trouver que là, ici, dans Gmail, il va être désactivé. Donc, du coup, il fallait tout simplement faire Enable pour qu'il soit actif. Et vous avez ici, donc, le V vert. Donc, tant qu'il y a le V vert, ça veut dire que là, votre API, donc Gmail dans votre projet, elle est bien active. C'est comme si tu donnes l'autorisation à d'autres logiciels tiers qui peuvent se connecter avec Gmail. Eh bien, donc là, j'aurai besoin de faire ce qu'on appelle la configuration de authentification constant screen. C'est comme si, voilà, vous allez montrer à Google que vous êtes en train de bosser sur un projet pour que lui, en fait, il vous donne cette autorisation-là pour utiliser tous ces API-là. Alors, pour le faire, c'est simple. Vous allez voir que là, je peux revenir ici. En tout cas, vous avez toute une documentation ici qui vous donne étape par étape qu'est-ce que vous devez faire. Donc là, du coup, je vais revenir dans la page d'accueil, je viens ici, toujours dans l'API et Service, et vous allez voir que là, il y a en fait cette option-là qui s'appelle Authentification Consent Screen. C'est là où je vais en fait confirmer et voilà, autoriser et montrer à Google que je suis en train de bosser sur un projet. Donc là, je vais entrer dans cette rubrique. Alors, maintenant, une fois qu'on est à l'intérieur de cette rubrique-là, vous allez voir que j'aurai besoin en fait de mettre à jour ces trois informations-là, le branding, l'audience et le client. Alors, je commence avec le branding. Le branding, tout simplement ici, on va mettre le nom de l'application avec aussi une adresse email. Voici donc là ici, vous mettez le nom de l'application. Et attention, c'est obligatoire de mettre voilà une adresse mail de support. Vous pouvez mettre la même adresse email du Gmail si vous voulez. Et bon, si vous voulez ajouter un logo, bah, ok, ça c'est pour le design en fait, pour que lorsque vous entrez dans les projets, vous allez voir à l'intérieur du projet en fait le logo, mais pas obligatoire, hein. Et là, vous allez mettre ici en fait les noms de domaine autorisés. Alors attention, vous devez mettre comme ça hstgr.cloud. Vous mettez ça ici. Et là, vous mettez aussi l'adresse email de développeur pour le contact de Google. Vous pouvez mettre la même chose, la même adresse email Gmail que vous avez utilisée. Ce sera tout pour la partie branding. Ensuite, on va passer à la partie qui s'appelle audience. Donc là, l'audience est très importante. Donc, je vais vous montrer comment on va la paramétrer. Ici, en fait,
on va toujours rester en mode de test. Donc on n'a pas besoin, en réalité, on va pas créer une application ici, hein. Donc on aura besoin d'une connexion entre N8N et Gmail. Donc du coup là, on va la laisser en mode de test et on va choisir le type qui soit un type externe. Donc vu qu'on va faire appel à une application externe, c'est pas une application interne. Et au niveau des utilisateurs, c'est très important de cliquer ici sur Add User et vous ajoutez une adresse email tout simplement de l'utilisateur qui est autorisé à utiliser Gmail, et cet utilisateur va être vous-même, donc la même adresse email que là vous êtes en train d'utiliser, vous allez la laisser ici. C'est pour cela que là à l'intérieur, donc tout simplement donc du Gmail, c'est cet utilisateur là qu'on va se connecter avec après, qui va être votre login et mot de passe de Gmail. C'est celui en fait qui va avoir l'autorisation de travailler ici sur ce projet là. Et finalement on a la partie qui s'appelle client. Alors la partie client, c'est très simple, vous allez cliquer si c'est la première fois sur Create Client. Donc lorsque je clique ici sur la création de client, il va me créer en fait un client comme celui-là, et c'est là vous allez voir que je vais récupérer ce qu'on appelle le client ID. Donc ce premier code là, c'est ce code là que je vais tout simplement le copier comme ça, revenir ici et hop, le coller ici. Donc ce premier code que vous êtes en train de le voir là, c'est le premier code qu'on va le mettre ici de cette manière-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le client secret, c'est-à-dire un autre code, là où je vais vous montrer comment on peut le récupérer, c'est très très simple. Donc si je reviens là ici, si je vais entrer à l'intérieur de ce client-là, c'est ici où je vais trouver le client secret. Donc là, c'est ça en fait. C'est le client secret. Bien sûr, je peux le copier à partir de ce petit bouton-là. Ce code-là, en fait, qui se cache ici parce que moi, je suis en train de le masquer parce qu'il m'appartient. Donc, ce code-là, c'est celui-là qu'on va l'utiliser tout à l'heure dans notre connexion. Donc, du coup, c'est comme si, en réalité, on a pu utiliser le client ID, celui-là. Et par la suite, le client secret, c'est celui-là. Donc, ce sont les deux codes que j'aurai besoin. Alors, avant de finir, la toute dernière étape qu'on aura besoin, en fait, c'est ici, en fait, les autorisations URL de redirection. Ça veut dire que lorsque N8N pose une question à Gmail, par exemple, il lui dit quelles sont les toutes dernières adresses email ou bien des emails qui ont été reçus. Quelque part, Gmail, dans ce projet-là, il doit leur renvoyer les informations. Et où est-ce qu'il va les renvoyer les informations? C'est sur ces URL-là de redirection. Alors, les URL, c'est quoi? Vous allez toujours mettre au début localhost, comme ça. Vous allez toujours mettre dans le deuxième URL localhost avec 3000 et slash authentification de callback. Et vous voyez là ici, il y a un troisième URL. Là, je vais vous montrer où est-ce que vous allez le récupérer. Vous allez tout simplement mettre ces trois informations-là. Et comment trouver le troisième? Parce que le troisième, il est spécifique à vous, à votre serveur. Je vous montre tout de suite comment on peut le récupérer. Et bah, c'est ici. C'est ça en fait l'URL de redirection que tu vas le récupérer. Bien évidemment, moi j'ai copié donc le client secret, c'est celui qui me manque. Et du coup là, j'ai ma connexion qui est prête. Attention, lorsque ça va fonctionner, je dois bien sûr cliquer sur Save. Et encore mieux, il fallait absolument se connecter avec mon Gmail ici, parce que si tu sais, si quelqu'un en fait récupère toutes ces informations là, imaginez que quelqu'un, voilà, il a pu récupérer ces données là. Il peut rien faire avec s'il ne se connecte pas avec Gmail, avec ton propre Gmail. Rappelez-vous qu'on a donné l'autorisation à notre adresse email pour que ça se connecte dans la partie audience. Alors du coup, ça c'est ma connexion. Grâce à cette connexion là, en fait, je vais avoir donc voilà une authentification comme celle-là, regardez. Voilà. Donc là, j'ai donc le client ID, j'ai le secret code aussi, et là, il me dit que je suis bien connecté. Et Google, lorsque il voit que sur N8N, je lui donne toutes ces informations-là, et aussi je suis connecté avec, il va me renvoyer toutes les informations par rapport à ma boîte Gmail. Alors, une autre information qui est très importante, vous voyez ça comme connexion. Parfois, en fait, la session, elle se ferme. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. Alors, du coup, c'est très important de temps en temps dans votre workflow et toujours vérifiez toujours que là, elle est en V vert. Et même parfois, on voit qu'il est en V vert, mais ça n'empêche pas qu'on peut cliquer sur Sign in une autre fois si jamais on trouve que le workflow n'arrive pas à récupérer les emails. C'est pas toujours, en fait, mais ça, après plusieurs expériences qu'on a fait,
on a remarqué que la session, elle peut se détruire si elle n'est pas utilisée, par exemple, après 3 mois, que voilà, tu n'as pas fait actionner ou bien activer votre workflow. Et se peut que la connexion, pour des raisons de sécurité, Gmail, ici, la déconnecte. Et pour finir, je vous dis toujours, il faut revenir vers cette documentation parce que vraiment la documentation elle est extraordinaire. C'est ce que je vous recommande hein, parce que si jamais il y a des mises à jour, vous allez toujours les trouver ici. Et à chaque fois, hein, si vous voulez par exemple comprendre quelque chose par rapport à n'importe quelle étape, hein, vous allez trouver la vidéo ici qui est très intéressante. Même s'il y a des erreurs ici, hein, il vous donne des explications par rapport à toutes ces erreurs-là. Et moi je vois que c'est vraiment très intéressant de suivre en fait les connexions avec ce nœud-là. Et là, je voulais vous montrer aussi une petite information, je pense qu'elle est très intéressante aussi. Regardez là, j'ai l'URL en fait. Cette URL-là de la documentation, je peux le copier. Ce que je suis en train de faire là maintenant, vous pouvez le faire à tous les nœuds sur N8N, il n'y en a pas uniquement celui-là. À chaque fois que vous avez une documentation par rapport à un nœud, ce que vous allez faire, vous allez copier cette URL-là et vous allez partir sur ChatGPT. Vous allez venir ici et activer Web Search. Ok, cette option-là est très importante. Alors ce que vous allez faire, vous allez lui dire, je veux connecter le nœud de Gmail avec N8N. Aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Voici la documentation officielle. Et vous faites comme ça. Ça, c'est un simple prompt que vous pouvez le lancer et vous allez voir. Vous pouvez même lui dire ici, donne-moi les étapes. Les étapes. Et tu peux lui dire, je suis débutant. Voilà, pour qu'il puisse vraiment vous aider étape par étape. Et là, vraiment, c'est très intéressant. Vous allez voir que là, il est capable, ChatGPT, même de faire référence à la vidéo. Et vous allez voir que là, regardez, il te donne vraiment toutes les étapes avec donc les liens, si jamais tu veux voir la documentation. Et vraiment, ça va petit à petit, doucement. Et ça aussi, c'est très intéressant. Si jamais tu as un message d'erreur, c'est très simple, vous devez le copier ici pour que lui dire, voilà, dans l'étape, par exemple 4, je trouve pas le ID client, que faire? Et donc, du coup, là, lui, il va vraiment vous aider. Donc là, c'est une traduction, en fait, de la documentation d'une manière faite pour les débutants. Et ça, c'est parmi les bonnes habitudes que vous devez, en fait, faire et suivre si jamais vous voulez connecter n'importe quelle credential avec N8N. Bien, donc ici, on a notre déclencheur. Donc ce que je vais faire, bien sûr, je dois être connecté ici. Une fois que est connecté ici, je vais demander à mon déclencheur qui va vérifier chaque heure. Voilà, chaque heure, 1 minute. Ça veut dire, par exemple, là, on va dire, par exemple, 13h, 1 minute, 14h, 1 minute. Donc à chaque fois, il va checker si j'ai des nouveaux emails qui ont été envoyés ou pas. Donc du coup, ça va me permettre de détecter tous les emails, mais attention, c'est très important ici au niveau de filtre de lui demander que il me cherche uniquement les emails qui n'ont pas été lus. Donc là, je dois chercher en fait les emails que j'ai pas, voilà, j'ai pas fait la lecture. Donc voilà, là je trouve unread. Donc du coup, pas la peine hein, de me faire afficher les emails que je l'ai déjà lus, parce que moi, lorsque je reçois des emails qui sont dans la candidature, je ne fais pas les ouvrir, je laisse l'AI en fait et le workflow s'occuper de ça. Alors par la suite, je peux ici en fait ajouter à ce que il cherche les emails qui contiennent en fait des pièces jointes. Donc là ici, c'est tout simplement has attachment. Donc là, j'exige. Voilà, donc là, je dois l'écrire comme ça, hein, has attachment, parce que par défaut en fait, regardez, c'est pas écrit par défaut, donc elle donne comme ça. Hein. Regardez, lorsque ils sont en fait, c'est écrit voilà en arrière-plan, mais attention, je dois écrire la phrase. Donc là, je vais faire copier-coller as attachment. Ok. Je peux aussi bien exiger là au niveau de statut read, là un read email only. Donc grâce à ça, je vais déjà faire un premier filtre pour s'assurer que c'est pas tous les emails que je vais les récupérer. Et là, je vais lui ajouter en fait une option ici. Donc là, on va essayer d'ajouter en fait l'option, on va chercher là, l'option qui va permettre à ce que le système va, voilà, bien sûr, il faut décocher ça. Et ici, au niveau d'options, je vais lui dire
que je veux qu'il télécharge la pièce jointe. Parce que par la suite, on va tout simplement l'utiliser dans les nœuds suivants. Donc là, grâce à ça, j'ai pu paramétrer mon déclencheur. Donc du coup là, je fais save. Vous allez voir que là, ici, mon déclencheur il est opérationnel. Alors pour moi, en fait, j'ai mis en place tout simplement un email pour tester. Donc je crée un CV, je l'ai envoyé avec des fausses informations et là, le système doit détecter dans ma boîte email que j'ai pu tout simplement euh, laisser un email sans avoir à faire de la lecture. Donc du coup, je peux lui demander ici, comme vous voyez là, exécuter step. Là, il va exécuter cette étape-là et détecter si j'en ai un email en fait qui n'a pas été lu. Donc voilà, donc là, je vois qu'il a exécuté. Donc je vais ouvrir là et voir, voilà, tout simplement, il vient de capter qu'il y a un email. Oui, voilà, là, il a téléchargé en fait la pièce jointe. Vous allez voir que par la suite, on va faire les étapes de classification. Mais là, ça montre que donc la boîte email fonctionne correctement et mon système de déclencheur, il est en train de faire correctement la lecture de ma boîte email. Étape suivante, on a besoin en fait de faire ce qu'on appelle la classification. Donc là ici, je vais cliquer ici sur plus pour ajouter un nouveau module. Dès que je tape ici classification, vous allez trouver text classifier. Celui-là en fait, c'est le module qui m'intéresse. Alors ici, donc dans ce module-là, il doit recevoir d'abord un texte pour qu'il puisse le traiter. Et ce texte-là doit venir en fait du mail qu'on vient de recevoir. Donc le système, il va essayer de lire à l'intérieur du mail et comprendre de quoi il s'agit. Donc là, je vais cliquer sur schéma. Vous allez voir dans le schéma, en fait, je trouve toutes les informations qui sont voilà en rapport avec donc le mail que j'ai reçu. Alors du coup là au niveau de ces informations là, on va aller directement en fait chercher le texte. Donc là du coup le texte il existe ici, c'est celui-là. Donc dans cette variable là, je dois trouver toutes les informations en fait du message qui a été envoyé. Alors généralement les gens ils n'envoient pas juste le CV avec sans aucune information avec, mais ils vont mettre dans le mail, voilà, donc une lettre de motivation, ou bien ils vont dire, voilà, on est en train de postuler et tout. Donc du coup, ce texte-là, je vais le tenir comme ça, et je vais le mettre ici pour que je puisse le traiter. Donc pourquoi il vient en V vert? Parce que en fait, j'ai exécuté le nœud qui est juste avant, et comme ça, je vais suivre en fait la circulation de l'information, je vais voir comment l'information circule. C'est pour ça, c'est très important d'exécuter chaque nœud à part pour pouvoir vraiment comprendre le système. Alors là ici en fait je veux faire deux catégories. Soit il va détecter qu'il y a voilà une demande en fait pour voilà pour que le candidat postule pour un poste, ou bien il y a autre chose. C'est pour cela ici, je vais créer deux catégories. Alors première catégorie, on va l'appeler doesn't apply. Donc là ici, la personne ne va pas en fait postuler. Donc là du coup, bien sûr, vous pouvez écrire ici avec la langue qui vous intéresse, français, anglais, comme vous voulez. Donc là, je dis que la personne ne cherche pas en fait à faire une application. Et encore une autre catégorie, c'est que je vais dire oui, il est en train de postuler. Donc du coup là, la personne cherche voilà à rejoindre l'entreprise. Alors ici au niveau des options, vous allez voir que je vais faire connecter un LLM, un modèle en fait d'intelligence artificielle. Donc du coup au niveau des options, je vais travailler sur ce qu'on appelle le système prompt template. Ça veut dire que là, alors, je peux le laisser en fait par défaut, parce que là par défaut en fait il va juste lire ce texte là et il va tout simplement faire voilà la classification. Donc là il y a la possibilité de laisser comme ça, comme je peux encore voilà donc améliorer un petit peu en fait ce message là pour que ce soit fait de cette manière là. Alors si je vais l'exécuter tout simplement, donc là alors attention, il me dit oui, c'est tout à fait normal, il a besoin d'un nœud, un sous-nœud en fait, là où il y a l'intelligence artificielle qui doit être intégrée à l'intérieur. Alors ce modèle-là, je vais lui faire connecter ici un modèle d'intelligence artificielle. Vous allez voir lorsque je clique ici, j'ai plusieurs modèles. Hein. Je peux mettre DeepSeek, je peux mettre Azure, je peux mettre Google Gemini. En tout cas, il y en a plusieurs modèles. Alors celui moi que j'utilise souvent, c'est celui de OpenAI. Donc du coup là, dès que je sélectionne ici, là je vais faire la configuration de OpenAI pour que OpenAI va réfléchir, va nous aider à lire le message pour qu'on puisse prendre la décision. Alors, pour paramétrer OpenAI, c'est très simple. Là, ici, on doit créer un nouveau credential. Et bien évidemment, toujours, hein, vous avez la documentation ici qui vous détaille en fait toutes les informations. Alors, première chose à faire, on va accéder au compte OpenAI. Vous allez voir que là, ici, je vais accéder en fait à cette plateforme-là, OpenAI. Je vais tout simplement créer un compte.
Et une fois que le compte est créé, c'est simple, je vais accéder ici sur Data Board, donc le tableau de bord. J'entre ici dans le tableau de bord et vous allez voir que dans le tableau de bord, il y a la possibilité de créer ici ce qu'on appelle des clés. Donc là, je clique pour aller récupérer ma clé. Donc là, j'ai plusieurs clés. Bon, pour créer une clé, c'est simple. Je clique ici sur créer une clé. Je donne un nom et je clique sur créer une clé. Alors, une fois que j'ai cette clé-là, c'est simple. Je vais revenir ici à OpenAI. Et vous allez voir que je vais coller en fait ma clé ici, hein. C'est tout ce que j'aurai besoin, rien d'autre. Une fois que la clé elle est copiée, vous aurez tout simplement comme ici, donc un compte connecté avec OpenAI, donc c'est très très simple. Alors il faut pas oublier que OpenAI aussi c'est payant en fait cette clé-là, ça coûte pas cher parce qu'on utilise en fait un module, un modèle plutôt qui est pas cher du tout, donc il y a le 4.1 mini, il y a aussi en fait le 4O mini aussi. Donc celui-là aussi en fait qui est 4O. Donc vu que j'aurai plusieurs en fait modèles, hein, donc du coup je peux choisir, voilà, donc là aussi il y en a un, le 4O aussi, c'est un modèle, le 4O mini aussi, qui est un modèle qui coûte pas cher. En tout cas ce sont des modèles qui me permettent de faire la lecture et ils donnent des très très bons résultats. Et là j'aurai tout simplement besoin en fait de mettre en fait ma carte bancaire pour que je puisse en fait par exemple alimenter avec 1 ou 2 dollars. Et ça va aider tout simplement le système à ce que je consomme pendant tout un mois 2 dollars, ça me permet de faire jusqu'à 1000 requêtes à peu près, donc du coup, vraiment, ça coûte pas cher du tout. Regardez là, par exemple, pendant le tout dernier mois, donc voilà, si je regarde en fait réellement cette période-là, ça on est en train de parler de 2 semaines, j'ai consommé 0,08 dollars, donc vraiment c'est très très intéressant en fait de travailler avec le OpenAI. Alors, ici, je reviens, donc moi, là, lorsque j'ai mis ce modèle-là, vous allez voir que on va les exécuter maintenant et voir un petit peu s'il va fonctionner correctement ou pas, vu que je viens de lui faire placer un modèle, et effectivement, il m'a dit, attention, la personne qui a écrit un email ici, il est en train de, voilà, soumettre une offre d'emploi, donc du coup, voilà, le classificateur fonctionne correctement. Alors là maintenant, si bien sûr, si le mail il parle d'un autre sujet, on va tout simplement ici ajouter no operation, donc aucune opération. Donc là ici, il suffit juste d'écrire no comme ça, operation, et voilà, vous allez trouver en fait un petit nœud comme ça qui va, on va dire, il va stopper, hein. Donc celui-là, il va rien faire. Donc on va lui dire ici, voilà, tu vas rien faire, tout simplement. Voilà. Donc du coup. C'est juste pour la forme en fait. Alors bien sûr, toujours rappelez-vous de sauvegarder votre système. Qu'est-ce que j'aurais besoin maintenant? J'aurais besoin maintenant de préparer, voilà, la deuxième étape. Une fois que j'ai un système qui fonctionne, donc là je dois commencer à bosser sur l'extraction et l'enregistrement en fait et la sauvegarde de tout ce qui est information. Donc du coup ici, hop, on va préparer la deuxième étape pour traiter, commencer à préparer le traitement, voilà, donc du CV. Eh bien donc, alors ce nœud-là, en fait, il vient de nous faire transférer aussi d'autres informations. Alors c'est très important en fait de cliquer toujours sur le nœud et de voir un petit peu là qu'est-ce qu'il est en train de renvoyer. Donc on voit là ici, il y a deux branches en fait, hein. Donc il y a la branche que, voilà, si jamais il n'a rien. Donc du coup là, et là, si la branche contient de l'information, ça veut dire qu'il est sur la catégorie, deuxième catégorie qui est celle-là. Alors du coup, une fois qu'il est dans cette catégorie-là, vous voyez là le CV, en fait, il est en train d'être transféré ici, dans cette variable-là qui s'appelle attachment à 0. Alors pour moi, ce qui est très très important, je veux faire deux traitements. Je veux faire un traitement, première chose, voilà, d'enregistrer le fichier sur Google Drive, et aussi bien je veux faire un travail pour extraire en fait le texte du PDF, hein, parce que les informations en fait elles existent sur le CV en même. Donc du coup, j'aurais besoin en fait de lancer en même temps deux, on va dire deux exécutions en parallèle. C'est pour cela que je veux pas le faire de manière séquentielle parce que le CV doit être envoyé en deux parties. Si je l'envoie par exemple à Google Drive, le CV va être la valeur ou bien l'information du CV, elle va être uniquement sur Google Drive et va pas être transmis par la suite pour que ça soit exécuté et analysé. Alors du coup, ce que je vais faire, vous allez voir là ici, je vais créer un nœud qui s'appelle switch. Alors le switch,
Généralement, ici je peux travailler en fait plusieurs routes avec des conditions, mais pour moi là ici j'aurai pas des conditions à faire. Je vais tout simplement exiger que tout simplement il va prendre, s'il trouve la valeur qui celle-là, on va cliquer ici, voilà. S'il va trouver ça, je vais le copier comme ça. Si celui-là est existant, ça veut dire qu'il existe, je veux qu'il envoie la même information dans la première branche, première route on appelle ça aussi, et je vais ajouter une autre route, parce que là je peux envoyer, créer plusieurs routes, plusieurs branches, la même chose, je vais répéter la même chose, s'il existe, il va l'envoyer aussi. Donc c'est comme si cette information-là, il va être renvoyée en deux parties en parallèle. C'est ça en fait l'objectif, et là je lui dis, donc dans les propriétés, là, on va lui demander de send data all matching output. Donc là, on va exiger qu'il envoie en fait les datas sur tous les branches. Voilà. Donc le fichier, en fait, il va être réenvoyé ici. Alors, si je l'exécute, vous allez voir que voilà, le output, en fait, il va me donner en fait tout simplement deux branches. Les informations qu'il va récupérer d'ici, il va tout simplement les faire réenvoyer en deux parties. Et c'est pour cela qu'on va se préparer à faire les deux travaux. Première chose, c'est l'enregistrement dans Google Drive, et le second, c'est l'analyse en fait des datas et des informations. Donc du coup là, bien sûr, il va rester en train de récupérer, mais là il attend en fait un travail ici pour qu'il puisse envoyer les données, parce que s'il n'y a pas de réception, il va rester en train de tourner comme ça. Donc du coup, je vais juste faire stop ici, pas de souci. On va l'arrêter pour que je puisse ajouter le Google Drive et le nœud qui va faire l'extraction du PDF. Là, c'est parti, maintenant on va travailler, donc première chose, celle du Google Drive. Donc là, lorsque je vais chercher ici, il suffit juste que je tape Google Drive, et voilà, je vais trouver en fait le nœud de Google Drive, et là il me dit qu'est-ce que tu veux faire. En réalité, je veux faire upload, donc je veux juste cliquer, voilà, pour sélectionner le fait de envoyer le CV donc sur le serveur. Donc là, je clique. Vous allez voir que là, ici, il y a ce qu'on appelle en fait la connexion ici avec Google Drive. Alors attention, la connexion avec Google Drive, c'est pratiquement c'est la même en fait avec Gmail, donc on est en train de faire la même chose. La seule chose que je dois ici en fait de modifier, donc il n'y a rien à modifier à part que là j'aurai besoin de cliquer, regardez là ici, je vais faire un nouveau. Donc le même, rappelez-vous, client ID et le secret ID, c'est le même code que je vais le mettre ici. Alors, la seule chose que je vais la modifier ou bien la mettre à jour ici, et ça c'est très important. Donc si je reviens dans ma console, donc là je vais partir sur ma console. Donc là je clique sur Google Cloud. Je dois bien sûr m'assurer que je suis bien sur donc ma boîte email, console. Alors, toujours s'assurer que je suis sur le bon projet. Mais là, ce que je vais faire comme différence, là, ici, dans la library, je vais aller à activer juste Google Drive. Donc là, je vais taper Drive comme ça. Voilà, donc il va me donner tous les résultats. Donc, regardez. Et c'est ça, en fait, l'API qui m'intéresse. Donc, j'aurais besoin, en fait, d'activer celle-là. Donc, je clique ici. Et là, bien sûr, je dois avoir le V vert. Si je l'active, donc le même client ID, le projet, tout ce qu'il va avec, on va rien changer dedans, on va tous le laisser. C'est juste tout ce que j'aurai à faire, c'est tout simplement d'activer ici donc cette API là pour que voilà, elle reste opérationnelle. Donc du coup là, si je reviens ici, donc là moi je vais revenir sur donc l'API que j'ai fait. Donc là ici pour moi elle est opérationnelle, bien sûr je me suis connecté avec mon Google. La seule différence que je laisse bien sûr le client ID, le secret ID le même de celui de Gmail, mais qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai tout simplement activé cette API là pour qu'elle puisse être opérationnelle. Alors la chose que je vous conseille, vous pouvez venir ici, chercher sur Google Sheets aussi, donc à l'activer aussi. Docs, donc voilà, vous aurez toujours en fait ces API là que vous devez les activer pour que votre connexion fonctionne correctement. Donc là ici j'ai ma connexion, alors du coup je dois faire quelques petites configurations. Bon, en fait très simple, donc là on va laisser ça, les ressources c'est toujours un fichier à envoyer, l'opération c'est upload, et là au niveau de in-data, donc là ici rappelez-vous, je vais copier en fait ça, et je vais le mettre ici. Donc là, c'est la première configuration à faire, que le système il va comprendre que là, on est en train de parler de fichiers. Attention, lorsque je clique ici, il fallait se basculer sur expression.
pour qu'il puisse la prendre comme expression, voilà. C'est important parce que si c'est fixe, ça va être juste une valeur de texte. Mais si je mets expression, il va comprendre que c'est une variable. Donc ça, c'est la première chose comme configuration à faire. Et par la suite, rappelez-vous que je veux donner en fait un nom à ce fichier-là. Alors pour moi, le nom, je choisis en fait de choisir comme nom juste l'adresse email. Donc là, si je reviens ici sur schéma, alors du coup, on va aller vers là. Je vais prendre l'adresse email de la personne parce que je sais chaque personne il a une seule adresse email. Il ne peut pas avoir deux personnes avec la même adresse email. Donc du coup là, je vais aller tout simplement aller vers from. Voilà ici. Et ça c'est l'adresse email de test que j'écris juste pour tester. Donc là, ça va être le nom. Après, vous pouvez ajouter en fait voilà des préfixes. Vous pouvez choisir à combiner le prénom avec le nom ou bien mettre l'adresse email, tirer le nom de votre offre d'emploi. Vous êtes libre en fait de choisir le nom ici. Toujours bien sûr en mode expression, rappelez-vous. Donc de là pour que ce soit en vert. Comme vous le voyez là, c'est l'adresse email de test que j'ai créé pour tester. Après là, donc je vais tout simplement aller dans mon dossier de Google Drive et sélectionner en fait le fichier qui m'intéresse. Donc là, il va me donner la liste en fait des fichiers qui existent. Alors moi j'ai créé un fichier spécialement qui s'appelle CV. Voilà, HR, c'est celui-là, et je lui dis, alors, à chaque fois qu'une personne, en fait, envoie le CV, je veux qu'il soit envoyé ici. Donc, du coup, on a terminé. C'est ça, l'exécution. Alors, regardez là, si je vais exécuter, on va voir si ça marche ou pas. Normalement, ici, il va me crier carrément, il va uploader le CV. Donc, normalement, ça a bien marché. On va venir ici. Et voilà. Donc, le CV vient d'être ajouté. Donc, du coup, c'est un CV, même un contenu de test que j'ai fait pour tester le fonctionnement. Donc là, on vient de bien mettre, je peux déjà enregistrer, donc l'ajout de Google Drive. Très bien, donc là j'aurais besoin en fait de sauvegarder ces informations-là, le lien du l'URL plus précisément donc de mon CV sur Google Sheets. Alors c'est pour cela que là, je vais ouvrir tout simplement là Google Sheets, donc là je vais augmenter un petit peu la taille, voilà. Donc du coup, c'est un simple fichier là où j'ai mis tout simplement en fait les informations comme le nom, l'email, LinkedIn, le numéro de téléphone, localisation surtout en fait ça c'est l'adresse, la location c'est l'adresse, le score et le résumé du texte et tout ce qui voilà information et ça c'est le lien. Alors du coup comment je vais enregistrer ce lien là? C'est très simple. Si je reviens dans mon workflow, je vais faire appel à Google Sheet cette fois-ci. Alors, même chose, il faut que je fais la création de mon crédentiel. Et cette fois-ci, donc, on va créer une nouvelle ligne. Donc, c'est pour cela qu'on va lui dire ça, append row in sheet. Ça permet en fait d'ajouter une ligne. Et ici, en fait, sur Google Sheet, bien évidemment, j'ai mon crédentiel qui est créé. Donc, le crédentiel, c'est la même chose que là, ici, je dois activer le Google Sheets dans mon projet pour que ça soit donc connecté tout simplement. Et vous allez voir que là, je vais voilà donc chercher ici donc le fichier. Donc du coup, donc c'est ça. J'ai appelé le fichier lead generation. And là, j'ai une feuille en fait. Il va détecter les feuilles. C'est ça les feuilles qui m'intéressent de score. Alors là, je vais lui dire attention. Bon, les seuls en fait deux liens qui m'intéressent, c'est ça. C'est le email et c'est le lien de CV. Donc ça, l'email m'intéresse, int link CV. Alors tout le reste en fait, je peux le supprimer. Voilà, on n'aura pas besoin pour l'instant. Après, on va mettre à jour les informations. Alors, ici, je vais mettre l'adresse email de la personne. Donc là, ici, je peux venir ici. Je cherche le from. Voilà, ici. Ça, c'est l'adresse email de la personne. Et là, j'aurais besoin en fait de récupérer le lien de CV. Alors, vous allez voir le lien de CV. Je viens dans le nœud de Google Drive et je vais chercher tout simplement donc Web View Link. C'est celui-là, voilà. Je viens, je le mets. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il va créer une ligne. On peut l'exécuter même pour vérifier que tout va bien. Et aussi en fait, je peux améliorer même la connexion ici dans les options en fait. Je peux lui demander de minimiser en fait l'appel à l'API pour que ce soit très rapide. Et là en fait, si je viens de mon Google, je vois qu'il vient d'ajouter une nouvelle ligne. C'est ça en fait, la ligne 3. On vient de le faire là tout de suite. Et donc du coup, là, je peux même renommer ça. On va dire que on est en train de mettre le CV dans Google Sheet.
et je fais sauvegarde. Donc là, on vient d'ajouter en fait la nouvelle connexion à Google Sheets. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le deuxième, la deuxième route, hein, ou bien la deuxième exécution qui se fait aussi en parallèle que ça. Et ça, c'est que on va travailler sur l'extraction du texte à partir du PDF. Si je vais ajouter un nouveau nœud, donc qui s'appelle extract from file, voilà, c'est celui-là en fait. Alors vous allez voir, il me dit en fait là, voilà, vous voulez extraire à partir de quoi exactement? Bien sûr à partir d'un PDF, parce que je peux extraire à partir de plusieurs types de formats. Moi c'est à partir de PDF. Et tout simplement ici, au lieu de mettre data, on va mettre l'information qui va être renvoyée par switch. Ici, donc c'est pas data, c'est tout simplement, on va mettre ça. Et donc là, du coup, on peut dire tout simplement ici qu'on est en train d'extraire en fait voilà, donc les informations en fait de tout le CV à partir du texte. D'ailleurs, je peux l'exécuter si je veux. Donc là, il va, voilà, donc c'est ça en fait le texte complet, hein. Donc du coup, ici, j'ai toutes les informations de mon CV. Alors, dernière information pour bien préparer, bah écoutez, sur mon Google Sheets ici, j'ai créé une nouvelle, si vous voulez, regardez là ici, feuille, là où je mettrai en fait l'offre de l'emploi. Donc là, c'est un petit peu l'offre de l'emploi, parce que je peux avoir, dans l'année, hein, je peux avoir plusieurs offres d'emploi, si c'est pas chaque semaine d'offres d'emploi. Donc du coup, je vais récupérer l'offre d'emploi en question, qui correspond à la réception du CV de la personne, pour que, voilà, je lui donne un score par rapport à cette offre-là. Alors ce que je vais faire, c'est très simple, on va faire appel à Google Sheets cette fois-ci, mais on va lui demander de lire, hein, donc read. Voilà, donc on va chercher la lecture. Donc là, on doit trouver get row. Donc là, ici, il va faire la lecture. Tout simplement, là, ici, je vais voilà, me connecter. Et cette fois-ci, je prendrai la deuxième feuille, Job Offer. Et tout simplement, là, ici, je peux tout simplement faire au niveau des options. Je vais lui demander en fait de me donner la toute dernière ligne, hein, parce que pour moi, c'est la toute dernière ligne, ça contient la toute dernière offre d'emploi. Donc là, je vais lui dire data location, ok, et last, voilà, la toute dernière. Et je vais lui dire aussi qu'il va me retourner juste la toute dernière information. Parce que parfois je peux ajouter deux lignes, hein, mais moi j'aurais besoin de juste de toute la dernière information, dernière ligne. Je peux exécuter, vous allez voir que là, il va récupérer tout le texte en fait, voilà, donc de l'offre de l'emploi, vu que c'est la toute dernière ligne qui vient d'être ajoutée. J'enregistre ici, allez, je suis prêt maintenant à partir vers la toute dernière étape, je vais la mettre ici. Alors, cette étape-là, ça va être une étape qui est très très importante. C'est elle que là où je vais en fait récupérer les datas ici et je vais commencer à faire le traitement, analyser en fait le texte. Alors maintenant, donc ici, lorsque j'arrive à cette partie-là, je vais ajouter un agent, mais cette fois-ci, c'est un agent intelligent qui va utiliser en fait des LLM. Donc là, je prendrai cet agent-là. Alors au niveau de mon agent, bien évidemment, je vais lui demander qu'on va pas travailler avec lui avec le chat, mais il va travailler voilà en exécutant en fait les différents tools qui vont être connectés avec. Alors, première chose à faire, je vais tout simplement ici lui donner ce qu'on appelle le prompt. Le prompt système, c'est là en fait où je vais vous montrer en fait où je vais mettre les informations de base. Alors ici, je lui dis quoi? Tu vas avoir ce CV là, et là en fait c'est le CV. Et tu vas me donner un score, c'est ça, c'est ta mission, entre 0 et 10, selon, voilà, le CV le plus intéressant va être très très proche de 10. Et là, il va mettre, je lui donne en fait le titre et la description de l'offre. Rappelez-vous que ces deux informations-là, je viens de les récupérer ici, hein, à partir d'une qui est juste avant. Et je lui dis aussi, attention, j'aimerais bien que tu répondes à la personne de la bonne réception, comme quoi tu lui envoies un email. Donc ça, c'est ce qu'on appelle prompt user message. J'aurais besoin aussi en fait d'ajouter ce qu'on appelle système message. Donc là ici, j'oblige en fait à faire un output spécifique avec un format spécifique. Et là, je mettrai un système message. Alors système message, c'est tout simplement, on va voilà, renforcer en fait l'orientation et lui expliquer sa mission. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, ça va être juste un petit rappel qu'on va lui dire que j'aurais besoin d'abord que tu récupères les informations, le nom, l'email, le numéro de téléphone, l'adresse, le profil LinkedIn du CV. J'aurais besoin en fait pour les mettre dans mon fichier en fait ici, dans cette feuille là, voilà.
Et j'aurais besoin en fait qu'il fait un travail pour répondre à la personne. C'est pour cela que là ici, je vais lui faire connecter. D'abord, j'aurais le connecter OpenAI pour qu'il puisse utiliser ce modèle-là. Donc toujours la même chose, hein, comme je peux prendre le cas Omni hein, si je veux. D'accord. Donc là, c'est un petit peu le modèle donc de recherche que je vais utiliser avec le LLM. Ou bien je peux choisir O4 carrément O4 mini. Donc le O4 mini. O4 mini. Voilà, on va prendre celui-là, il est beaucoup plus rapide. Hein. Ça, c'est très intéressant pour l'analyse des textes. Et j'aurais besoin en fait d'ajouter, lui donner ici, comme vous le voyez là, au niveau de tools, j'aimerais bien lui donner accès à Gmail aussi. Et cette fois-ci, je vais lui dire, allez, tu vas envoyer un message, send, tu vois. Donc c'est ça l'opération que je veux le faire. Et dans la configuration, bien sûr, elle est connectée avec mon credential. Et là aussi, pour à qui envoyer, à qui envoyer, c'est simple, hein, donc à la personne. Hein, donc du coup, je reviens ici, je vais aller from. Donc je vais envoyer ça à cette personne-là. Et je vais dire, voilà, que comme quoi, en fait, ça a été reçu comme CV, donc son application est reçue. Et là, le message, je le laisse définir lui-même. Hein. Lorsque je clique, regardez, lorsque j'appuie sur ce bouton-là, je laisse l'intelligence artificielle avec le modèle ChatGPT écrire et rédiger le message adéquat. Hein. Donc pas besoin en fait de spécifier quoi que ce soit. Et j'aurais aussi en fait besoin d'ajouter ce qu'on appelle le formatage. Hein. Donc là ici, on va essayer ensemble en fait de faire structurer en fait un output. C'est-à-dire que là, ici, je vais l'obliger en fait à me faire un fichier JSON qui contient en fait les informations que je lui ai demandé, le nom, le prénom et tout. Donc du coup, j'efface tout ça et je mettrai voilà cette structure-là. Donc c'est une structure JSON très simple, donc qui contient le nom, l'email, LinkedIn, score, et le numéro de téléphone et l'adresse. Bien sûr, vous pouvez l'adapter selon votre besoin. Donc du coup là, le système ici, il est opérationnel, donc il est prêt à exécuter. Et je vais tout simplement maintenant le faire connecter à Google Sheets hein, pour que je puisse enregistrer toutes ces informations-là. Mais ça sera très intéressant en fait de l'exécuter. Hein. Donc là, on va lui demander qu'il fait l'exécution. Vous allez voir que grâce à ça, en fait, il peut savoir quand est-ce qu'il va appeler Gmail, quand est-ce qu'il va appeler la structure. Et là, cette force-là de rédiger et de comprendre, hein, donc là, on va la laisser quelques instants en train de traiter. Et c'est ça la force, en fait, de l'agent. Hein. Donc, il prend lui-même la décision ici, un petit peu, quels sont les tools à utiliser. Donc là, il vient d'envoyer le mail. Hein. Donc du coup, en même temps qu'on est en train de parler, l'email vient d'être envoyé. Alors là, il me dit le format ici, peut-être qu'on a fait une petite erreur au niveau de l'écriture. Il faut qu'on s'assure en fait que le format, en fait, on n'a pas fait peut-être une erreur au niveau de l'écriture ou si on a oublié quelque part une information. Alors, une petite astuce, hein, et là j'en profite, en fait, ça serait bien en fait de vous montrer un petit peu lorsque je reçois une erreur, je clique ici pour copier l'erreur, ok? Je copie cette erreur-là, j'ouvre ChatGPT. Et là, ici, je fais un copier-coller, tout simplement, et je viens en avant, et je lui dis, réponds en français. Tu vois. Et ça, ce qui est très très fort, en fait, avec ChatGPT, il comprend le message d'erreur, il va m'expliquer qu'est-ce que j'ai quoi comme erreur. Hein. Donc, le format de sortie de modèle n'est pas valide. Donc là, quelque part, en fait, il a trouvé que le système, en fait, qui n'est pas bien. Au niveau de l'output, ok. Alors, là, il me dit un petit peu, c'est un travail au niveau du format. Alors, moi, ce que je vais faire, je peux lui copier ça, en fait. Donc, on va juste copier ça. Ah oui, c'est pas ici, voilà. La génération from JSON example, donc du coup là on va le changer. On va le dire define using JSON schema. Ça veut dire là on va le forcer en fait qu'il utilise ce schéma là. Donc c'est ça l'erreur qu'on a fait. Donc du coup là je vais faire coller comme ça. Alors là maintenant, bon je sauvegarde. Je vais réexécuter ce nœud là. Donc là, cette fois-ci on va voir un petit peu ce qu'il va faire. Hein. En même temps, hein, il a déjà envoyé un email. Hein. Je vais vous montrer le mail que j'ai reçu. Voici déjà le mail en fait que j'ai reçu, d'accord, qui a été généré automatiquement. Alors là, c'est très bien, donc le format vient d'être lancé correctement, ça c'est bien. Du coup, lorsque je vais cliquer deux fois ici, je vais voir un petit peu les outputs. Regardez le format JSON, comment il a fait. Hein. Donc là, les numéros, le score et tout, bon, ce sont des informations de testant, donc ça n'existe pas en fait. Voilà, c'est pas des informations réelles, c'est juste pour tester. Alors tout ça,
il vient d'être créé correctement. Tout ce que je devrais faire maintenant, c'est enregistrer ces datas-là sur Google Sheets. Voilà, on y est. Dernière étape, c'est ici, tout simplement. Cette fois-ci, on va faire la mise à jour. Hein. Vu qu'on a déjà créé la ligne, donc on va aller Google Sheets et cette fois-ci, on va aller sur celui-là en fait. Append or update. Hein. Donc du coup, nous, on aura besoin de l'update parce que sur, voilà, donc on aura besoin tout simplement de faire la mise à jour. La même chose, hein. Donc là, je détecte mon fichier tout simplement. Voilà, je prends le fichier. Voilà, ici. Et là, en fait, c'est très intéressant de lui dire que je veux que tu matches. Ça veut dire que là, tu vas aller chercher la ligne en question. Et c'est qui la ligne? La ligne qui contient en fait l'email et que je veux que l'email en fait soit l'adresse email hein, de la personne. Hein. Donc voilà. Donc du coup, je vais aller ici, from, voilà. Et voilà, c'est ça en fait l'adresse email qui doit donc pinguer sur cette adresse mail là, très important. Et là, j'aurai tout simplement en fait à récupérer les informations ici. Regardez, je viens ici dans mon agent et je prends voilà. Donc là, le nom, je le mets ici. LinkedIn, je le mets là. Le numéro de téléphone, le phone, voilà, c'est celui-là. La localisation, location, voilà. Et bien sûr le score ici. Pas besoin de mettre le link ici parce qu'on l'a déjà mis, d'accord? Et là, le résumé, en fait, c'est une information qu'on peut récupérer à partir de PDF, hein, lorsqu'on a traité ça ici, voilà. Donc ce texte-là, on peut le mettre ici. Et je vais lui demander, en fait, de minimiser, en fait, la connexion avec l'API pour que ça soit plus rapide. Voilà. C'est bon. Je clique sur enregistrer. Et vous allez voir là, on va voir si ça marche bien ou pas. Et normalement, hop, je viens ici, j'attends, j'actualise la page. Alors, ah oui, le problème qu'on a ici, parce qu'on a déjà en fait une adresse email hein, donc de la même personne avec qui on est en train de tester, alors ça sera idéal de supprimer cette ligne-là. Donc si je reviens ici et j'exécute ce fichier Google Sheets. Normalement, là, ça doit marcher parce que normalement, la ligne doit être uniquement avec une seule ligne avec l'adresse email. Voilà. Donc là, la ligne vient d'être complétée correctement et comme il faut. Donc du coup, là, j'enregistre et voilà, on peut dire ici que notre workflow maintenant, il est opérationnel. Alors, il y a énormément de mises à jour qu'on peut faire ici. Je vais vous donner rapidement les idées en fait de mettre à jour ce workflow-là. Je peux bien évidemment ajouter ce qu'on appelle les notifications. Ça veut dire que à chaque fois qu'il traite un CV, ou bien je peux lui dire si un CV voilà, contient plus que 7, 8, 9, 10 scores, tu m'envoies par exemple sur Telegram, ou bien sur Slack, un petit rappel, ou bien même sur WhatsApp. Donc ça c'est possible. Il y a aussi en fait la possibilité de ne pas envoyer les informations avec les datas réelles des personnes vers l'OpenAI. Hein, comme vous le savez, donc pour tout ce qui est en fait réglementation en Europe, on est obligé en fait de ne pas divulguer et partager ces informations avec l'AI. Donc du coup, ce genre d'informations, je peux juste en fait les extraire en interne avec un autre module, voilà, qui récupère ces informations-là sans faire appel à l'AI. Ça aussi, c'est possible. Hein. Donc c'est possible de mettre en place des nœuds qui peuvent détecter et travailler sur ça avec tout simplement des simples fonctions avec JavaScript que juste il fallait juste demander à ChatGPT de vous écrire ça. Et vous allez voir que c'est de simples fonctions simples à détecter. Il peut détecter les mails, le nom, l'adresse, le lien du LinkedIn si on veut. Ok, ça c'est un petit peu les informations que je peux donc faire, les traiter. Et je peux même aller en fait à, si je détecte qu'il y a une personne qui a un très bon score, je peux déclencher en fait des prises de rendez-vous ou bien voilà, programmer des calls online si je veux, ou bien même envoyer un email à la personne et lui proposer un rendez-vous. Donc ça, c'est un petit peu les améliorations que je peux faire avec ce workflow. Alors, si tu as resté jusqu'ici, ça veut dire que vous avez aimé mon workflow, vous avez voilà, suivi en fait pendant plusieurs minutes la création de ce workflow-là. Et c'est pour cela que j'en ai un cadeau à vous faire. Alors, si tu veux devenir un expert en automatisation, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai créé ici sur mon site internet, que vous pouvez voilà, consulter le lien ici, un pack en fait qui contient plusieurs ateliers pratiques de A à Z à créer des workflows, mais bien sûr des workflows beaucoup plus complexes, hein, plus développés,
des workflows en fait qui traitent les réseaux sociaux, qui traitent le WhatsApp, qui traitent les agents AI. En fait, on a énormément en fait de travaux qu'on a fait soit avec N8N, soit avec Make, soit aussi avec des no-code pour la création des applications soit web et des applications mobiles. Alors aujourd'hui spécialement, donc j'espère que lorsque vous regardez cette vidéo là, l'offre reste toujours valable. J'ai mis un coupon qui s'appelle juillet 2025. Ce coupon là vous donne une réduction très intéressante pour avoir tout ça. Avec une garantie de 14 jours satisfait ou remboursé, vous aurez accès à peu près jusqu'à 100 heures de formation. Il y a aussi cette option-là qui vous permet d'avoir tous mes futurs en fait cours gratuits et à vie, vu que j'écris énormément de contenu, énormément de formations très développées, très détaillées sur Internet. Alors une fois que vous faites l'inscription, vous allez vous trouver directement sur cette interface-là. Bon, tout dépend du pack que vous avez acheté. Est-ce que c'est celui de 30 cours ou bien de 130 cours? Alors une fois que voilà, vous êtes dedans, vous cliquez sur la formation, vous allez trouver ici tout ce qu'on appelle support du cours, tout le workflow à télécharger. Et là, bien évidemment, vous allez trouver toutes les explications étape par étape en fait pour apprendre à créer les workflows de A à Z. Je vous explique, je vous montre comment on réfléchit, comment on exécute, comment on crée. Il y a toujours une documentation bien sûr qui est accompagnée. Ça va être une documentation qui vous permet en fait de créer des workflows vraiment sur mesure, des workflows qui sont très très développés. Alors je vous dis merci beaucoup, je vous vois dans la prochaine formation et pourquoi pas peut-être que je vous vois dans notre tableau de bord ici pour commencer votre premier atelier pratique. Merci.